Aujourd'hui, la connexion que je fais avec toi, c'est de te parler des mandalas. Mandala à colorier, mandala à créer, mandala intuitif, tout ça pour se recentrer à l'intérieur de soi, découvrir nos propres réponses à l'intérieur de soi, se calmer, être dans un état plutôt de paix intérieure lors de la création et même le coloriage peut amener des bienfaits extraordinaires. Je m'appelle Hélène Benoît, motivatrice éveilleuse à la magie d'être toi. Il y a plusieurs façons de pouvoir connecter avec soi. On l'a vu dans différentes capsules. On peut aller, faire de la méditation, faire du sport, faire de la lecture, faire des choses qui te font du bien, mais il y a aussi le coloriage. Ça ramène souvent à l'enfance, le coloriage, parce que appliquer des couleurs selon ton intuition, selon ta créativité, t'amène vraiment à te faire confiance, à créer quelque chose qui reflète ton intérieur. Le mandala va refléter ce qui se passe à l'intérieur de toi, puis il y a même des livres que tu vas pouvoir aller voir, curiosité sur Internet, faire définition des couleurs aussi, où est-ce que les couleurs peuvent définir certaines choses qui se passent dans ta vie qui sont des fois inconscientes. Mais la base, c'est de colorier. Moi, pour moi, là, ce que ça l'a fait, le coloriage, ça fait des années que je fais ça. Ça fait une dizaine d'années que j'ai ressorti mes crayons de bois de couleurs, puis je me suis mis à colorier des mandalas. De un, pour les vertus, que ça amène du bienfait. C'est prouvé par plusieurs scientifiques, par plusieurs. Puis ça fait des années que ça existe. Là, c'était dans certaines religions, définition par définition, des bienfaits, des vertus, que c'était plus que juste l'extérieur, ce que tu étais en train de créer, mais aussi tout le travail intérieur qui se fait pour toi. C'est physique, psychologique, spirituel, émotionnel. Hey, quand j'ai fait mes premiers mandalas, imagine que il y a même de l'émotion qui est sortie. Je me suis sentie contractée dans mon ventre, dans mon corps. Je me suis sentie stressée. Puis à un moment donné, pouf, tout ça s'est évaporé au fur et à mesure que je créais le mandala. Plus j'avançais dans le coloriage, plus il y avait des choses qui s'ouvraient en moi. Puis c'est bien spécial parce que c'est comme d'écouter de la musique, ça augmente notre vibration, ça change notre vibration, ça défait des nœuds, ça décristallise, ça amène de la souplesse, ça amène du calme, du bien-être. Mais c'est mes propres expériences. Fait que je te dis, ça tente-tu de l'essayer, ça tente-tu de le tester? Colorer les mandalas, c'est la première année que je crée mes mandalas. Puis c'est vraiment des créations intuitives, OK? Je te présente un des mandalas que j'ai fait dernièrement, que j'ai coloré. Je commence toujours au trait de crayon noir avant, puis ensuite, je le mets... je commence toujours au trait de crayon noir comme ça, avant, puis après, j'applique la couleur. J'ai créé un cahier, un e-book, dans le fond, que tu vas pouvoir télécharger les mandalas. J'en ai 5 dans le cahier, le e-book gratuit, où est-ce que tu vas pouvoir appliquer de la couleur. C'est des mandalas intuitifs que j'appelle parce qu'il y a un mot qui m'est arrivé dans mon intuition de, exemple, ouverture du cœur ou la terre ou enracinement. Puis suite à ça, je me suis mis à dessiner tout en rond, partant du centre jusqu'à l'extérieur, pour créer un similisphère, en tout cas quelque chose qui ressemble assez rond, qui n'est pas dans la perfection, c'est vraiment des mandalas imparfaits, parfaits. Dans leur imperfection, sont parfaits de ce qu'il y avait à sortir à ce moment-là. J'espère que ça va pouvoir, toi, en les colorant, amener du bienfait aussi. Comment moi je procède pour colorer, dans le fond, les mandalas, c'est que je vais me scanner tout le corps, je vais analyser, je vais prendre des grandes respirations, je vais m'en aller dans un endroit calme pour colorer, puis je vais analyser ce qui se passe dans mon corps, de dire, tu sais, j'ai-tu un mal aux épaules, j'ai-tu quelque chose sur ma tête, qu'est-ce qui se passe là, tu sais, de la tête, le cou, le corps, les jambes, le bassin, puis là, je fais comme tout scanner mon corps de quel état il est présentement avant même de commencer. J'en choisis un au hasard, un mandala. Je le fais pas dans l'ordre de ce qu'ils sont. Je choisis un mandala au hasard. Puis, au fur et à mesure que je le fais, je demande de libérer. Il y a quelque chose qui m'a appelé dans le nom du mandala. Parce qu'ils ont tous un nom, les mandalas, la plupart. En tout cas, moi, ceux qui m'interpellent, c'est ceux qui ont un titre ou un nom. Il y en a qui n'en ont pas, mais ils vont t'appeler par les formes de ce qu'ils sont. Fait que ce mandala-là, s'il t'a appelé par les formes ou par le nom de ce qu'il est, ben
c'est ce qui est requis pour toi à ce moment-là. Fait qu'au fur et à mesure que je le colore, je vais aussi identifier, prendre des notes à côté du dessin pour mettre mon état, comment je me sens, pour m'intérioriser, pour sentir à l'intérieur s'il se passe quelque chose. Ça se peut qu'il se passe absolument rien, puis c'est parfait. Ça aurait été un moment de détente. Ça se peut que tu aies des émotions, puis c'est parfait. On ne rendra pas ça significatif, on va simplement l'accueillir puis le libérer au fur et à mesure qu'on colore, puis qu'on se met à se mettre à se détendre dans l'application des couleurs. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. Tu prends le médium que tu as le goût, qui te plaît, que ça te tente, que ce soit des crayons de couleur, du fusain, des crayons de cire, des feutres, de l'aquarelle, comme ça te tente, gros de même, petit de même, comme ça te tente. Imprime le document, puis mets-toi à dessiner selon ton feeling. Laisse aller la pression, laisse aller si tu es correct, si tu n'es pas correct. C'est vraiment... On laisse couler. On laisse aller dans le vent l'intuition de la couleur que tu prends. C'est pas avec ton mental, mais vraiment selon quelle couleur qui t'inspire là pour telle forme. Quelle couleur qui t'inspire là pour telle autre forme. Fait que c'est comme ça que tu vas pouvoir vraiment lâcher prise. Pas y aller avec ton mental, de dire « Oh, quelle couleur qui serait le plus belle? » mais vraiment d'y aller redescendre dans ton senti, dans ton cœur, dans ton corps, pour y aller de façon spontanée. Réfléchis pas par ta tête de dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse, qu'est-ce que je choisis, tu sais. Mais vas-y vraiment avec ton feeling. Puis pourquoi c'est si thérapeutique? À mes yeux, puis c'est pas une vérité, mais c'est vraiment comme moi je le sens, c'est que justement, je me suis connectée moi davantage à quelle couleur qui est requis pour cette forme-là. Puis je laisse la couleur venir, puis même je vais tester les couleurs, dire c'est-tu elle, puis j'écoute mon senti à l'intérieur de moi. D'écouter son senti, c'est de se pratiquer justement à revenir à l'intérieur de soi. Le mandala te permet, le coloriage te permet de revenir à l'intérieur de toi. De enlever le blocage de qu'est-ce qu'il faut que ça ait l'air, mais plutôt qu'est-ce que je crée avec cette forme-là, ces formes-là, qui sont thérapeutiques. Puis c'est souvent fait en rond, c'est-à-dire souvent débuté par le centre jusqu'à l'extérieur. Puis ça, c'est vraiment... Puis toi, tu peux commencer à le colorer de l'extérieur à l'intérieur, de l'intérieur à l'extérieur, en haut, en bas, comme ça tente. Il n'y a pas d'ordre précis. La création de tout ça, c'est que c'est aussi ton soi intérieur, de ton cœur jusqu'à l'extérieur de toi. Ta vibration peut augmenter en créant, en dessinant les mandalas. Ça amène un aspect réducteur de stress parce que vu qu'on se concentre puis qu'on est dans la créativité, on est en train de bifurquer nos deux sphères, en fait. On vient de rééquilibrer les sphères gauche-droite, notre rationnel, notre intuition. On va comme déconnecter tout ça, puis il n'y a pas des formes logiques nécessairement. Il y a des choses qui sont répétées, d'autres non. Fait que c'est vraiment d'y aller de façon déposée, puis vas-y, go. Ça augmente aussi notre confiance en soi parce que justement, plus tu vas en faire, plus tu vas l'essayer, le tester. C'est comme du vélo. Plus tu vas te sentir confiant, puis plus tu vas vouloir en faire. Peut-être que oui, peut-être que non. C'est un bel exercice aussi à faire avec les enfants, à faire avec les papis-mamies, à faire avec tes neveux-nièces. Il n'y a pas d'âge pour sortir les crayons de couleur puis colorier. Puis il n'y a pas d'âge pour que ça fasse du bien à la personne. Quand je dis que c'est thérapeutique, c'est aussi dans une zénitude. Quand tu te mets à colorier puis tu es stressé, bien, ça se peut que tu perdes patience puis tu te dises « j'y toucherai pas tout de suite ». Laisse aller, rends rien de significatif, puis reviens quand ce sera le bon moment pour toi, puis quand tu te sentiras déposé. Ça, c'est comme de faire un casse-tête. Tu peux apposer une couleur de temps en temps en passant à côté du dessin. Une fois qu'il est terminé, je te demanderai de rescanner ton corps, de te dire comment je me sens en rapport à ton corps. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est pareil? Est-ce qu'il y a des choses qui se sont passées au travers le dessin? Puis ensuite, bien, je te dirais, selon ce qui t'allume puis ce qui te fait vibrer, va le positionner soit dans ton bureau, dans ta salle de bain, dans ta chambre à coucher, dans un endroit où est-ce que tu peux le voir sur le frigidaire. Puis regarde-le, observe-le, puis vois ce que ça fait en toi. Prends le temps de respirer 2 minutes ou 3 secondes. Juste
Inspirez, expirez en l'observant. Puis vois ce que ça fait à l'intérieur de toi. Dans le lien, tu vas trouver le e-book de mes mandalas créatifs, intuitive. Je dis intuitive parce que c'est vraiment pas structuré. C'est vraiment de façon intuitive que j'ai créé ces mandalas-là. Je les ai créés avec un mot, comme je disais tantôt, qui m'a inspiré. Puis je suis allée, go, j'y vais. Si toi, ça te tente de commencer à créer des mandalas, ben, tu peux faire des recherches sur le web de comment créer des mandalas. C'est hyper simple, mais si tu penses que c'est quelque chose que tu aimerais savoir davantage, ben, tu peux m'écrire dans les commentaires pour me dire justement, oui, ça m'intéresse. Tu pourrais-tu faire une autre capsule de comment créer des mandalas? Ça va me faire un grand plaisir de faire la suite à celui-là. Euh, pour moi, j'ai commencé à les colorier. J'étais pas prête, j'avais pas assez confiance dans mon dessin pour me lancer dans la création. Euh, à toi de voir ce qui est léger pour toi, puis comment ça te tente de créer ou de dessiner des mandalas. Alors, je te dis, j'espère que ça rajoute de la valeur pour toi. Le coloriage dans ta vie, que ça va amener une forme d'art-thérapie pour toi. Écris dans les commentaires, justement, comment tu te sens, les premiers que tu as faits, comment tu les as trouvés, comment tu t'es senti, qu'est-ce qui s'est passé. Communique avec moi dans les commentaires, qu'est-ce qui se passe quand tu fais le mandala, puis si ça leur a ajouté de la valeur, partage la vidéo. Partage aussi à quelqu'un que tu penses que ça pourrait aider ou que ça pourrait justement amuser de créer ou colorer des mandalas. Abonne-toi à ma chaîne, sonne sur la cloche à chaque fois que je vais mettre une vidéo, tu vas être informé de savoir que j'ai une nouvelle vidéo. Puis je te dis d'ici là, reconnecte avec la magie. Wouhou! Qui est en toi! Yay! Bonne création! Bye bye!